Bonjour chers auditeurs. Bienvenue sur votre chaîne. Voici le résumé de la leçon 3 de l'école du sabbat pour le troisième trimestre de l'année 2025. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur l'icône « J'aime » pour soutenir notre mission d'enseignement de la Bible à travers le monde. Le titre de cette leçon, un début difficile. Le texte à mémoriser se trouve dans le livre de l'Exode, chapitre 5, versets 1 et 2. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent, « Ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël, laisse partir mon peuple, afin qu'il célèbre une fête en mon honneur dans le désert. » Et Pharaon répondit, « Qui est l'Éternel, pour que j'obéisse à sa voix et que je laisse partir Israël? Je ne connais pas l'Éternel, et je ne laisserai pas partir Israël. » À la fin de cette leçon, vous entendrez le chant lié à ce verset. Chers auditeurs, la leçon de cette semaine explore le début décourageant de la mission de Moïse visant à délivrer Israël de l'esclavage égyptien. Malgré l'appel et les promesses claires de Dieu, les choses dégénèrent au début. Pharaon se moque de Dieu, les Israélites souffrent davantage, et même Moïse commence à remettre en question sa mission divine. La leçon nous rappelle que les plans de Dieu, bien que parfaits, ne suivent pas toujours le chemin que nous attendons, et qu'il est essentiel de lui faire confiance dans les épreuves. Samedi après-midi, des débuts difficiles. La leçon s'ouvre sur une vérité puissante, l'obéissance à Dieu ne garantit pas une vie facile. Beaucoup croient que suivre Dieu signifie automatiquement le chemin vers le bonheur et le succès. Cependant, l'histoire de Moïse prouve le contraire. Bien qu'il ait reçu un appel clair directement de Dieu, accompagné de signes et de miracles, ses premiers pas vers l'accomplissement de cet appel se sont soldés par un échec, des réactions négatives et une souffrance accrue pour son peuple. Le message clé, la volonté de Dieu peut nous conduire à travers des épreuves, mais il apporte toujours la délivrance en son temps et à sa manière. Dimanche, qui est le Seigneur? Suivant les ordres de Dieu, Moïse se rend auprès du Pharaon pour entamer le processus qui permettra de faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte. Moïse et Aaron confrontent le Pharaon avec l'ordre de Dieu, « Laisse partir mon peuple ». La réponse moqueuse du Pharaon, « Qui est le Seigneur ?» révèle son défi et son aveuglement spirituel. Non seulement il refuse la demande de Dieu, mais il remet également en question son autorité. L'attitude du Pharaon reflète une mentalité ancienne mais toujours courante, rejeter Dieu au profit de l'orgueil humain, du pouvoir ou de l'autonomie. L'Égypte devient ici le symbole d'une rébellion ouverte contre Dieu, un thème récurrent dans les Écritures. Ce moment donne le ton de la bataille spirituelle à venir, la souveraineté de Dieu contre l'arrogance humaine. Le défi n'est pas seulement politique, mais profondément théologique. Qui détient véritablement l'autorité sur la vie et les nations? Lundi, un début difficile. Même si Moïse devait savoir dès le début que la tâche que le Seigneur lui avait confiée ne serait pas facile, il n'avait probablement aucune idée de ce qui l'attendait. Après des débuts encourageants avec les anciens d'Israël qui croyaient en Dieu et l'adoraient, la mission de Moïse semble s'effondrer. Le Pharaon répond à la demande de Dieu en punissant les Israélites en leur retirant la paille nécessaire à la fabrication des briques, tout en exigeant le même rythme de production. Les souffrances du peuple s'intensifient et ses espoirs sont anéantis. Les surveillants hébreux confrontent Moïse et Aaron avec colère, en disant « Que le Seigneur vous juge ». Moïse est pris entre un pharaon oppressif et un peuple désabusé. Cet épisode nous montre comment suivre l'appel de Dieu peut aggraver la situation avant qu'elle ne s'améliore. La fidélité conduit souvent à traverser une période d'incompréhension, d'opposition et d'attente déçue. Chers auditeurs, quelles sont les meilleures façons dont vous et d'autres pourriez traiter avec les dirigeants de l'église locale lorsque des désaccords surgissent, comme c'est inévitablement le cas? Leçon du mardi, le jeu divin. Découragé, Moïse se plaint à Dieu, « Pourquoi m'as-tu envoyé? Les choses n'ont fait qu'empirer. » Dieu lui répond en le rassurant et en lui faisant des promesses puissantes fondées sur son identité, « Je suis le Seigneur. » Il rappelle à Moïse l'alliance conclue avec Abraham, Isaac et Jacob, et réaffirme son intention de sauver Israël. Dieu énonce 4 promesses fondamentales. Je vous ferai sortir de l'oppression égyptienne. Je vous libérerai de l'esclavage. Je vous rachèterai par des actes puissants. Je vous prendrai pour mon peuple et je serai votre Dieu. Ces 4 actions divines garantissent et rétablissent sa relation avec son peuple. Dieu est le sujet de toutes ces activités, et les Israélites sont les bénéficiaires de tous ces avantages et de toute cette grâce. Dieu offre ces dons gratuitement, par amour, il l'a fait alors, pour eux, et il le fait maintenant, pour nous aussi. Ces actions présentent l'Exode non seulement comme une libération politique,
mais aussi comme une restauration relationnelle. Dieu rétablit Israël comme son peuple d'alliance. La répétition du « souligne l'initiative de Dieu. Il n'est pas distant ou indifférent, mais il est présent, actif et fidèle. Leçon du mercredi, lèvres incirconcises. Malgré les paroles encourageantes de Dieu, les Israélites ne parviennent pas à retrouver l'espoir. Leurs souffrances ont émoussé leur foi. Ils n'écoutent pas Moïse. Ce rejet est profondément décourageant pour Moïse, qui doute déjà de ses capacités d'orateur. Il se plaint à nouveau à Dieu, disant qu'il a des lèvres incirconcises, une métaphore pour dire qu'il n'est pas apte à parler en public. Cette lutte émotionnelle est compréhensible. Tout comme Job, Asaph, Jérémie et d'autres, Moïse atteint un point bas. La leçon souligne qu'il est normal d'exprimer sa frustration et même de remettre Dieu en question, à condition de le faire avec foi et soumission. Le psalmiste Asaph, qui luttait avec ces questions concernant la prospérité des méchants et la souffrance des justes. Pourtant, malgré ces luttes, Asaph fait l'une des plus belles confessions de foi. « Mais je suis toujours avec toi, tu me tiens par la main droite. Tu me guides par tes conseils, et ensuite tu m'emmèneras dans la gloire. Qui ai-je au ciel sinon toi? Et sur terre, je ne désire rien d'autre que toi. » Le psalmiste Asaph nous rappelle que même lorsque notre cœur faiblit, Dieu est notre force et notre part pour toujours. Leçon du jeudi. Comme Dieu pour Pharaon. Dieu se présente à Moïse sous le nom de Yahweh, ce qui signifie qu'il est le Dieu personnel et proche, le Dieu de son peuple, et le Dieu qui a conclu une alliance avec lui. Dieu rassure une fois de plus Moïse et lui expose sa stratégie divine. Aaron parlera au nom de Moïse. Moïse agira comme Dieu auprès de Pharaon, transmettant l'autorité divine, tandis qu'Aaron deviendra son prophète. Cet arrangement nous donne un exemple biblique du modèle prophétique. Un prophète parle au nom de Dieu au peuple. Dieu avertit également Moïse, le cœur du Pharaon sera endurci. Le processus ne sera ni facile ni rapide. Mais le but ultime de Dieu est clair, l'Égypte saura que « Je suis le Seigneur ». À travers les plaies et le jugement, le nom de Dieu sera glorifié, même dans la résistance. Cette section nous invite à examiner nos propres excuses. Tout comme Moïse a essayé à plusieurs reprises d'échapper à l'appel de Dieu, nous aussi pouvons résister par peur, par insécurité ou par doute. Mais Dieu équipe toujours ceux qui l'appellent. Moïse n'avait plus d'excuses pour ne pas suivre ce que Dieu lui avait demandé de faire. Quelles excuses pourrions-nous utiliser pour essayer d'échapper à ce que nous savons que Dieu veut que nous fassions? Leçon du vendredi, réflexion supplémentaire. Le plan de Dieu face à l'opposition. Ellen White brosse un tableau saisissant des souffrances d'Israël après l'intensification de l'oppression du Pharaon. Les Israélites sont écrasés sous un nouveau fardeau, contraints de trouver leur propre paille tout en produisant la même quantité de briques. Leurs surveillants, tenus pour responsables, sont battus lorsque le quota n'est pas atteint. Ce système injuste reflète ce qui se passe souvent lorsque la libération est en vue. La résistance s'intensifie. Mais Dieu est toujours aux commandes. Son plan inclut la lutte humaine, mais le résultat est certain. Pour conclure, nous devons savoir cela. La fidélité n'apporte pas toujours un soulagement immédiat. Moïse a obéi, mais le chemin a été difficile. Il en va de même pour nous. Dieu entend, voit et se souvient. Son alliance reste ferme, même lorsque notre foi vacille. Le nom et la gloire de Dieu seront révélés, même à travers la résistance. Il est normal de se poser des questions et de souffrir, mais confier ses émotions à Dieu avec confiance. Dieu équipe ceux qui l'appellent. Comme Moïse, nous pouvons nous sentir inadéquats, mais Dieu comble nos lacunes. La délivrance prend du temps. Dieu œuvre à travers un processus, pas seulement un événement. Nous devons faire confiance à Dieu dans l'attente, dans la douleur et dans la confusion. Comme Moïse, nous pouvons nous sentir indignes ou inefficaces. Comme les Israélites, nous pouvons nous sentir oubliés ou écrasés. Mais les promesses de Dieu sont sûres. Il n'est pas seulement le Dieu de la délivrance, il est le Dieu qui nous accompagne depuis les débuts difficiles jusqu'à la fin glorieuse. Afterward, Moses and Aaron went in and told Pharaoh, "Thus says the Lord God of Israel, let my people go, that they may hold a feast to me in the wilderness." And Pharaoh said, "Who is the Lord that I should obey his voice? To let Israel go? I do not know the Lord, nor will I let Israel
go.